c'est Mystique. Je pense que vous vous y attendiez, mais me voici en chair et en os pour vous souhaiter un joyeux Noël. Vous devez pas le voir, mais moi j'ai mis mon plus beau pull de Noël pour vous. C'est un Bob l'éponge déguisé en Rudolph, regardez. Il est mignon, non? Pour l'occasion, vous avez le droit à une vidéo avec ma tête. Franchement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est celle que vous préférez. J'espère que ce petit calendrier de l'Avent vous a plu. Il y a eu plus de vidéos que l'année dernière puisque j'ai proposé 3 bonus, donc vous avez le droit à 27 vidéos. J'ai essayé de vous proposer un peu de tout, des isekai, du psychologique et de l'humour. J'espère que vous aurez pu trouver des idées de cadeaux pour vous ou pour vos proches. J'espère comme toujours que je vous ai fait découvrir des choses dont vous n'avez pas forcément entendu parler. Comme l'année dernière, ça a été un petit peu difficile à gérer pour moi puisque ça a été le bazar dans mon appart pendant tout le mois de décembre. Je ne suis toujours pas devenue quelqu'un d'organisé, donc je vous ai prévu ce petit calendrier de l'Avent le 29 novembre, donc comme l'année dernière, ça a été le bordel dans mon appart tout le mois de décembre. Bon, je vais pas mentir, je suis bordélique, c'est souvent le bordel dans mon appart, il y a des cartons qui traînent de partout. Mais avec ce calendrier de l'Avent, c'est encore plus le bordel. Je vous laisse une vidéo pour que vous voyez. Ah non, mais moi quand je fais du bordel, je vous dis, c'est pas à moitié. Heureusement, j'avais quand même quelques vidéos d'avance, notamment celles avec de la bouffe qui sont beaucoup plus longues à faire. J'avais déjà préparé Today's Burger et la reine des gyoza parce qu'avec la cuisine qu'il y a à faire avant, c'est très long à mettre en place. Bon, après, c'est beaucoup plus rapide à ranger que les autres puisque je range tout directement dans mon bidou. Délicieux à déguster. Malgré le bordel, c'était un vrai plaisir de vous proposer ce calendrier de l'Avent et j'espère qu'il vous a plu. Par contre, je ne vais pas faire comme la dernière, je ne vais pas vous faire de faux espoirs, je ne reviendrai pas sur YouTube en 2024. La seule chose que je peux vous promettre, c'est de reposter les vidéos de TikTok ici. J'en avais parlé l'année dernière, il y avait plusieurs personnes intéressées et je ne l'ai pas fait, donc ça, je peux m'engager à le faire. Mais je sais déjà que mon année 2024 va être chargée. J'avais espéré en 2023 avoir la motivation. Le calendrier de l'Avent m'avait remis un boost d'énergie et j'espérais pouvoir reprendre les vidéos, j'espérais que ça allait me motiver et j'espérais surtout que mon année 2023 serait meilleure que l'année 2022 et malheureusement mon année 2023 a très mal commencé. J'ai un ami qui avait la trentaine qui est décédé et ça m'a mis un vrai coup au moral et puis dans la foulée j'ai perdu quelqu'un de ma famille. Et puis après j'ai eu d'autres choses qui se sont enchaînées et du coup j'ai pas du tout eu la niaque de reprendre les vidéos, je vais pas mentir, j'avais la niaque de rien faire. Malgré le fait que j'avais pas le moral, eh bien la vie continue, il faut se relever, il faut continuer et j'en ai parlé en commentaire à certains quand j'ai répondu au début du mois aux commentaires de décembre de l'année dernière. J'ai dit qu'en fait j'avais l'impression que grandir, vieillir, c'était accepter que les années n'étaient pas vraiment bonnes, qu'il y avait des mauvaises choses dans chaque année et qu'il fallait continuer à avancer. Et c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Moi j'aimerais, comme quand j'étais enfant, qu'il y ait des années entières où il se passe rien de nul. Et bien ça fait des années que ça m'arrive plus et bêtement j'attends que ça arrive pour essayer de me remettre des coups de boost. Mais en fait je crois qu'il y aura de plus en plus de mauvaises nouvelles dans la vie parce que plus on vieillit, plus on perd de gens, c'est comme ça, c'est le cycle de la vie quoi, c'est triste mais c'est comme ça et donc du coup il faut réussir à continuer à avancer. Mais 2024, je vais continuer à avancer, mais pas sur YouTube. Plutôt que de me focaliser sur ce que je ne fais pas et sur mes réseaux sociaux, je vais essayer de me focaliser sur moi-même. Déjà, j'aimerais bien déménager et donc ça va me prendre énormément de temps. C'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis des années, je vais pas vous mentir, j'ai commencé des cartons il y a au moins 3 ans, du coup mon appart il est rempli de cartons, c'est invivable. D'ailleurs là je suis pas en train de filmer où je vous filmais avant, je suis en train de filmer dans ma salle à manger où j'ai mis des étagères et des livres, mais en fait là où je filmais avant c'est vraiment la honte, j'ai un mur de cartons avec des mangas dedans et pas que, des fringues, tout ça. Et derrière il y a mes mangas et du coup je peux plus y accéder et voilà, moi j'en peux plus en fait d'être dans un espèce d'attente de déménagement, donc je me suis dit que 2024 c'est obligé, je ne serai plus là à la fin de l'année. Mais c'est quelque chose qui prend énormément de temps puisque je veux quitter la région parisienne parce que c'est une vie qui me convient pas trop. J'adorerais habiter dans Paris mais ça coûte très cher et donc j'habite en région parisienne et pour aller dans Paris il me faut 1h30 à 2h. C'est la même durée que je mets quand je vais à Lyon, ça met 2 heures de faire Lyon-Paris ou ça met 1 heure de faire Le Mans-Paris là où habite ma famille et moi je me retrouve à faire 2 heures pour aller juste dans Paris. Donc c'est vraiment pas l'idéal pour profiter de la vie parisienne et en même temps j'ai les prix parisiens donc c'est très cher, donc c'est une vie qui me convient pas. J'aimerais partir de la région parisienne mais pour ça il faut trouver un nouveau logement.
Il faut faire des recherches, des visites, des dossiers, ça prend du temps, je ne suis pas organisée et donc c'est un projet qui a été mis en suspens pendant longtemps et je veux me focaliser là-dessus en 2024 pour ne plus être dans cet appart qui me sort par les yeux. Je sais déjà que ça va me prendre beaucoup de temps et j'aurai pas d'énergie à mettre dans des vidéos en plus de ce que je fais déjà sur Instagram et sur TikTok. Le deuxième gros point sur lequel je veux absolument me pencher cette année, c'est ma santé. Vous le savez, j'ai une santé un petit peu en carton. Pas qu'un petit peu d'ailleurs, et on ne savait pas pendant très longtemps ce que j'avais. Alors j'ai commencé à avoir des réponses en 2023 pour plusieurs sujets, mais notamment par exemple j'ai une douleur depuis 2019 au pied qui m'empêchait parfois de marcher, de poser le pied par terre. Et bien j'ai eu une réponse, ça s'appelle un névrome de Mortom, et pour vous la faire courte, c'est une compression des nerfs, si j'ai bien compris, entre les os, qui envoie des décharges dans le pied, et c'est très douloureux. Il y a des possibilités d'amélioration puisqu'on peut porter des semelles, si les semelles ne suffisent pas il y a des infiltrations et puis il y a même une opération. Pendant longtemps on m'a dit que j'avais rien et que c'était peut-être dans ma tête ou que c'était peut-être quelque chose de totalement bénin. Il s'avère que j'ai insisté parce que j'avais de plus en plus mal et c'était de plus en plus handicapant et j'ai quelque chose. Donc j'ai un diagnostic, c'est très bien, j'ai encore des rendez-vous à avoir en 2024 pour savoir si je vais être opérée ou pas, mais c'est un premier diagnostic qui vient et qui vient me conforter dans l'idée que les problèmes que j'ai ne sont pas dans ma tête et sont bien physiques. Et donc j'ai envie de creuser cette piste puisque j'ai trouvé une maladie qui s'appelle Ehlers dans l'os qui pourrait correspondre à beaucoup de choses que j'ai, notamment la fatigue, les douleurs, je suis quelqu'un qui est hyperlaxe, ça c'est déjà diagnostiqué et ça fait partie des choses dans cette maladie. Et j'aimerais bien savoir si j'ai cette maladie ou pas. Alors si je l'ai, il n'y aura pas vraiment de changement parce qu'on peut traiter les douleurs, etc. Mais ça, on ne pourra pas changer, je serai toujours malade de cette maladie-là. Et si je ne l'ai pas, au moins ça écarte quelque chose, ça écarte une piste. En tout cas, ça fait 1 an et demi que j'attends d'avoir un premier rendez-vous, puisque pour pouvoir être adressé à un centre d'Ehlers dans l'os, il faut être adressé par un médecin hospitalier et il y a une liste, par exemple un neurologue, etc. Enfin, il y a une liste très restreinte et donc moi j'attendais depuis 1 an et demi d'avoir ce premier rendez-vous avec un médecin qui va me dire ou pas si je vais être orientée vers le centre. Donc c'est quelque chose qui va se débloquer en janvier 2024, mais je pense, par rapport à ce que me dit mon médecin généraliste, etc., que je vais être orientée vers le centre Ehlers dans l'os, donc il y aura encore un petit peu d'attente, et après il y aura beaucoup d'examens, des tests génétiques, etc., enfin beaucoup de choses. Et moi j'en attends beaucoup évidemment, puisque si vous avez des problèmes de santé, vous le savez, être dans le flou, ne pas savoir ce qu'on a, même si je sais qu'il n'y aura pas de changement par la suite, même d'avoir un nom, ça changerait beaucoup de choses, puisque quand on va voir des médecins et qu'on n'a pas de nom, souvent, quand c'est des douleurs, on pense que c'est psychosomatique, que c'est psychologique et on nie un peu la souffrance, je trouve, des patients. J'aimerais bien avoir un diagnostic, voilà, je pense que vous avez compris, et donc du coup pour moi 2024, je veux me focaliser aussi là-dessus et ça va être un point très important de mon année. En fait, 2024, ça va être une année où je me focalise sur moi, mes projets personnels qui n'ont rien à voir avec les mangas, sur le fait d'arrêter de me mettre dans des situations qui ne me conviennent pas, dans des relations qui ne me conviennent pas. Voilà, j'ai envie de me recentrer sur moi et de réfléchir à ce que j'ai envie, et ça va être une année aussi où je vais réfléchir à ma création de contenu, parce que vous l'aurez sûrement remarqué, mais je ne fais plus beaucoup de vues, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, etc. J'ai une très faible visibilité et c'est sûrement dû au fait que j'ai eu des périodes d'inactivité, mais pas que, peut-être aussi que mon contenu n'est pas adapté aux gens, je suis complètement has-been. Jusqu'à présent j'ai fait des vidéos que moi j'aurais eu envie de voir, j'ai fait des vidéos aussi qui me plaisaient à faire, mais peut-être qu'il y a un problème dans mon contenu, et alors vous allez me dire c'est pas grave, fais ce qui te fait plaisir, mais il y a quand même un impact, hein. C'est que quand je fais moins de vues, et déjà je me dis pourquoi je passe autant de temps à faire des choses si c'est pour que seulement 10 personnes les voient. Bon, ça c'est un premier point, et le deuxième point c'est que j'ai perdu aussi énormément de partenariats avec les maisons d'édition. J'en avais déjà parlé ici, mais pour moi c'était aussi un moyen d'avoir de la reconnaissance des professionnels, et du coup ça a impacté aussi mon moral forcément, puisque je perdais les partenariats, et en plus ça a impacté aussi mes lectures, puisque du coup je devais acheter ce que j'avais commencé pour continuer les séries. J'avais pas forcément l'argent de tout faire, enfin bon bref, ça a fait un effet boule de neige, et voilà, je me remets en question depuis un petit moment déjà, mais j'aimerais bien avoir des réponses en 2024, réussir à trancher, est-ce que je continue à faire ce qui me plaît, et tant pis si on n'est que 10 et qu'on est une petite communauté, et que en fait je fais ce qui me plaît, ça me fait plaisir de créer des décors, ça me fait plaisir de chercher des objets pour faire mes petits décors, ça me fait plaisir de continuer, de faire mes photos, et tant pis si c'est vu, ou alors est-ce que j'essaye de faire un petit peu autre chose, quelque chose qui plairait plus, enfin voilà, je ne sais pas, j'ai pas de réponse pour l'instant, je suis totalement dans le flou, mais j'aimerais bien justement arrêter d'être dans le flou, il va falloir à un moment que je pose une décision. Mon année va donc être chargée en rendez-vous, en réflexion,
avec un grand déménagement, j'espère. Je croise très fort les doigts parce que j'en peux plus d'être ici. Et j'aurai pas le temps de reprendre les vidéos. Alors peut-être que tout va s'accélérer et que tout va être génial et que tout va être condensé, que je vais avoir une énergie de malade et que ça va être très bien et que je vais pouvoir en faire. Mais en tout cas, je vais essayer de reposter les vidéos que je poste sur TikTok et ça sera ce que je pense qui va être toute l'année. Alors peut-être, on ne sait pas, peut-être qu'en décembre il y aura aussi un calendrier de l'Avent. Franchement, j'en ai aucune idée pour l'instant. Peut-être que je prendrai la décision le 30 novembre, un petit peu comme cette année. Mais voilà, j'espère quand même que vous n'allez pas vous désabonner parce que ça m'embêterait quand même un petit peu. Mais bon, vous aurez le droit parce que c'est vrai qu'une chaîne morte, c'est pas très cool. Mais pour vous désabonner, vous devriez attendre un petit peu parce que j'ai une dernière petite surprise pour vous. Je vous ai planifié encore 6 vidéos jusqu'au nouvel an avec des vidéos que j'ai déjà postées sur TikTok, mais vous vous en moquez un petit peu parce que la plupart des gens qui sont ici n'ont pas TikTok. Et donc du coup, que des vidéos de manga qui m'ont beaucoup plu cette année et que je vous recommande fortement. J'espère qu'elles vont vous plaire, j'espère que le calendrier de l'Avent vous a plu et j'espère que d'avoir vu ma trogne, ça vous a fait plaisir. Je vais arrêter de blablater, je vais vous souhaiter un joyeux Noël, j'espère que vous avez fait un bon repas et que vous avez eu de super cadeaux. Je vous souhaite aussi en avance une bonne année parce que je ne reviendrai pas ici après le nouvel an. Et puis je vous dis bye bye.